Et l'Utah, ça vous dit quelque chose, l'Utah? Ouais, je connais, mais c'est pas l'État dans lequel je vais le plus souvent. Hein. Justement. Il n'y a pas grand-chose à voir, mais c'est... Vous allez voir ce qu'on peut découvrir en Utah, parce qu'on a choisi de faire un focus sur cet État en particulier, qui a fait parler de lui récemment sur le sujet des relations amoureuses. Cet État conservateur et berceau des Mormons vient de rétrograder en 2020 la polygamie à l'état de simple contravention. Dans le reste des États-Unis, cette pratique reste un délit passible de prison, mais dorénavant, en Utah, un homme marié peut avoir plusieurs femmes sans craindre des poursuites judiciaires. La polygamie est donc désormais considérée comme une simple infraction, passible d'une amende de 750 $ et de travaux d'intérêt général. C'est Hélène Corby qui nous en dit plus. Depuis 2020, dans l'Utah, être marié plusieurs fois n'est plus un délit, mais une contravention. Les couples polygames risquent dans le reste du pays jusqu'à 15 ans de prison. Mais dans cet État, berceau de la religion des Mormons, la peine ne s'élève plus qu'à une amende de 750 $ et à des travaux d'intérêt généraux. Dans cette région de l'Ouest américain, des milliers de familles pratiquent la polygamie. Tant que nous sommes entre adultes consentants, enfin moi, je ne me permettrai pas de dire à quelqu'un qu'il ou elle ne peut pas aimer la personne de son choix. Je pense que nous allons voir plus de gens comme nous oser rendre public leur choix de vie. J'ai beaucoup d'amis et des membres de ma famille qui me disent qu'ils peuvent enfin parler de leur choix, au travail par exemple. La question du consentement reste centrale aux yeux de la loi. Si les épouses sont victimes de pression, de menaces ou de violences, la polygamie reste un délit et l'allègement de la peine ne s'applique pas. Les militants à l'abolition de la polygamie estiment que cette loi renforce l'esclavage sexuel des femmes. La polygamie chez les Mormons, ce n'est pas une question de choix. Les textes sacrés enseignent que Dieu va tout simplement détruire toute femme qui refuse de vivre la polygamie. Je ne voulais pas vivre comme ça, mais je me sentais obligée par la pression religieuse. À l'inverse, pour les défenseurs de la décriminalisation, il s'agit d'éviter que des milliers de parents ne se retrouvent en prison ou que les enfants ne soient enlevés à leur famille. Ce qui permettrait de libérer la parole et amènerait les victimes à dénoncer plus facilement des faits de violence sans la crainte d'être séparés ou emprisonnés. De nombreux scandales de viol, d'agressions sexuelles et de pédophilie émaillent régulièrement l'image de la communauté mormone. L'un des plus célèbres d'entre eux concerne Warren Jeffs, leader d'un des principaux mouvements mormons. Condamné en 2011, il est accusé d'avoir eu 78 femmes, dont 24 mineurs, et d'avoir violé 2 d'entre elles, âgées de 12 et 15 ans. Le procès du gourou a permis de briser l'omerta sur ces pratiques au sein de la communauté. Je vous voyais extrêmement intéressé par le sujet. Quel regard vous avez sur ces pratiques qui sont basées sur la religion et qui... Ça vient compléter ce que je disais sur Israël. Quand la religion commence à dicter ce qu'on doit faire, c'est juste épouvantable. Enfin, moi, je suis certainement trop libertaire pour accepter ça. Non, mais il y a rien de... Enfin, c'est presque drôle. On a presque l'impression de regarder un épisode... satirique, c'est tout ce que parfois les États-Unis font de plus grotesque. Et le témoignage de ces femmes-là, qui avaient l'air, en tout cas en apparence, consentantes, ça vous laisse pantois? Oui, ça me laisse pantois, mais c'est surtout que, parce qu'en fait je pense comme elles sont élevées dedans, elles voient pas bien... forme d'emprise. La forme d'emprise, et qu'il y a une vie ailleurs. Enfin bon, et puis on voit les dérives, on a vu l'espèce de taré là qui arrive derrière, 70 femmes, tout ça, le viol de mineurs, on arrive à... C'est épouvantable parce qu'aujourd'hui, je peux comprendre certaines féministes, tu vois, qui en viennent à dire que qu'il y a cette espèce d'autorité patriarcale qui a fait n'importe quoi pour s'arroger un peu plus de pouvoir. Là, on en a la démonstration. On est loin de ça, Dieu merci, dans nos pays, mais ça, c'est abject, en fait. On va changer de continent. Je vous propose quelque chose de plus festif. Ça vous va, ça? Oui, ça me va très bien. Un peu plus souriant. Ouais. On va aller du côté du Maroc, cette fois-ci. Ouais. Philippe, est-ce que vous êtes, pour une cérémonie du mariage qui serait en petit comité, ou alors la grosse fête? Non, alors là, j'ai des origines qui vont venir contredire. Non, ça, c'est pas possible. Je peux pas imaginer le mariage intime. D'accord, ok. Alors, le sujet qui suit va vous plaire, parce que vous allez voir qu'au Maroc, justement, le mariage est synonyme de fête somptueuse, clinquante, avec du monde, en famille, entre amis. On retrouve notre correspondant Reda Benis qui va nous raconter tout cela en détail. Salut Reda. Bonjour Valérie. Alors, oui, au Maroc, il y a un proverbe qui affirme que le mariage d'une soirée se prépare durant une année. Les soirées de mariage au Maroc ont toujours eu
beaucoup d'importance. Une fête qui se déroule sur une soirée, une nuit et parfois toute une semaine. Les grandes familles marocaines mettent la main au portefeuille pour une soirée des 1001 nuits avec une dizaine de tenues pour les mariés, des buffets et des dîners d'ordre présidentiel avec toutes les spécialités du monde, les meilleurs chefs et musiciens du pays et parfois même des artistes internationaux, des salles de fête pouvant accueillir jusqu'à 1000 invités, des pièces montées avec des étages, des colliers en diamant, etc. Le coût total d'un tel mariage peut atteindre plus de 500 000 €. Des coûts pour acheter le rêve et surtout pour se faire plaisir et rendre jaloux ses voisins. Des métiers liés aujourd'hui à l'industrie du mariage au Maroc vivent du bonheur du couple. Le bijoutier, le traiteur, la salle de fête et la négafa. Avec l'évolution, aujourd'hui nous avons des wedding planners et pour un mariage bien fait. Mais les mariages grandioses au Maroc ne se limitent pas qu'aux Marocains. Le pays, et surtout Marrakech, est devenu une destination de luxe pour les mariages des familles bourgeoises du monde, qui privatisent tout un palais pour faire un voyage luxueux dans le temps, mais un voyage qui coûte très cher. Ici, vous êtes chez vous, vous êtes les bienvenus. Évidemment, vous l'avez bien compris, les prestations sont haut de gamme, il faudra mettre la main au portefeuille, mais rien n'est trop beau pour les mariés. Longue vie à eux. Vous repartirez avec un beau album photo et une très belle histoire à raconter. Voilà. Et Reda, qui donc fait aussi partie de l'Office du tourisme du Maroc. Oui, il y a le charme marocain là-dedans. Bien sûr. Justement, alors, les grandes fêtes, vous me disiez, vous c'est plutôt la grande fête. Le mariage, oui, c'est pas mais en tout petit comité. est plutôt grande fête. En fait, je pense qu'alors là, faut jamais perdre une occasion de faire des grandes fêtes. Et de faire, et oui, voilà, de se retrouver entre amis. Ouais, on devrait faire ça le plus souvent possible. Donc moi, oui, puis c'est difficile quoi de se marier, de dire, enfin, c'est toujours un peu pesant. Dire ah mais non, mais je te l'ai pas dit. Bah non, bah dis-le, profite. C'est normalement une fois. Je dis bien normalement. Même moi, j'en suis déjà plus là, mais de quoi qu'il arrive, c'est un beau moment, quoi. C'est le départ. Donc on ne fait pas ça chichement, quoi. Non, voilà. Mais après, c'est une histoire de tempérament. Mais c'est une histoire de sous aussi. Une histoire de sous, oui, bien sûr. Aussi. Ouais, c'est vrai. C'est une histoire de. Mais des fois, on peut faire un mariage sur la plage. Chacun emmène son sandwich et ça peut aussi se faire comme ça. Ça peut aussi se faire comme ça. Vous avez raison. C'est ça la générosité aussi. Ouais. On va partir maintenant aux Émirats Arabes Unis. Vous connaissez ? Pas du tout. Pas du tout. Eh ben voilà, alors vous allez découvrir l'institution du mariage là-bas. Les Émirats Arabes Unis qui, 2 ans après la signature historique des accords d'Abraham et l'établissement des relations diplomatiques avec Israël, continue son travail d'ouverture aux différentes cultures et religions. En septembre dernier, en effet, un mariage a marqué les esprits. Le plus grand mariage juif de toute l'histoire du pays, tout un symbole. 1500 invités, parmi lesquels la famille royale émirati et des rabbins venus du monde entier. Par ailleurs, le pays a aussi autorisé sur son sol le mariage civil pour les non-musulmans. En route donc pour Abu Dhabi, sur la route de la coexistence et du pluralisme religieux. Un sujet signé Audrey Guyot. C'est une célébration insolite pour les Émirats. Le premier mariage juif s'est déroulé à Dubaï en novembre 2020, ouvrant un nouveau chapitre dans les relations entre Israël et les Émirats. D'autres mariages ont depuis eu lieu, notamment en plein désert. Et en septembre dernier, c'est une union grandiose avec plus de 1500 invités, dont des Émiratis, qui a été célébrée à Abu Dhabi. Le marié, un rabbin originaire de New York, est le fondateur de la seule agence de certification cachère des Émirats. La communauté juive dans le pays s'étoffe année après année, comptant aujourd'hui plus de 5000 personnes. Des mariages qui s'inscrivent dans une démarche entamée avec la signature des accords d'Abraham, des traités de paix qui, entre autres, normalisent les relations entre Israël et les Émirats. Le pays tente en effet de véhiculer une image plus progressiste et en ce sens, en 2021, ce sont les mariages civils entre non-musulmans qui ont été autorisés. Alors que dans beaucoup de pays du Moyen-Orient, seuls les mariages religieux sont reconnus par l'État. La présence d'une forte communauté expatriée pousse les autorités à assouplir les règles. Les Émirats Arabes Unis comptent moins de 15% d'Émiratis dans un pays où 200 nationalités cohabitent. Depuis 2020, les Émirats ont adopté une politique d'ouverture.
Une petite fille issue d'une union entre une musulmane et un hindou a pu obtenir un certificat de naissance, chose impossible jusque-là, puisque si un homme musulman peut s'unir avec une femme d'une autre religion, l'inverse est interdit. Les relations sexuelles avant le mariage ont également été dépénalisées, tout comme la consommation d'alcool. La société émirati se modernise à son rythme et mise sur la cohabitation entre les cultures. Je vous découvre étonné de ce reportage sur les ravi. Émirats arabes. Ouais. J'ai adoré l'image des Arabes et des rabbins danser ensemble. Voilà, moi, c'est le monde qu'on souhaite depuis toujours. Enfin, et j'ai l'impression que tout le monde souhaite ça, donc c'est très joli à voir. Ouais, puis ça me fait plaisir en fait.